Couper le chiffre par deux. On est 5000 personnes ici aujourd'hui. J'ai envie de remercier les gens de Sorel-Tracy pour leur accueil. J'ai aussi envie de saluer la présence de gens d'un peu partout. Il y a des gens de la Gaspésie, il y a des gens qui sont venus d'aussi loin que les îles de la Madeleine aujourd'hui. Il y a des gens de Rimouski, de Cacouna. Il y a un éveil à la grandeur du territoire du Québec, un éveil citoyen important qui n'a pas fini d'aller en croissant, qui dit non aux énergies sales et oui aux énergies propres. J'aimerais inviter à parler quelqu'un qui doit nous quitter rapidement parce qu'il va être à la disque ce soir. Alors, il m'a dit, je vais être là, mais il va falloir que je parte vers 3 heures. Une grande inspiration dans l'implication citoyenne, mesdames et messieurs, Paul Piché. Je vous remercie pour l'applaudissement, mais je vous remercie surtout d'être ici aujourd'hui. C'est vraiment encourageant de vous voir, c'est vraiment important. Et moi, j'ai un attachement particulier aussi. J'ai passé quelques étés ici, à Tracy, à creuser dans un site archéologique magnifique, le site Mandeville, avec Laurent Giroir qui est ici aujourd'hui. Donc, j'ai un attachement profond ici pour la région. Mais c'est pas juste pour ça que je suis ici, c'est pour la cause. Vraiment, ils sont en train d'ouvrir une porte ici aujourd'hui. Et cette porte-là, il faut tout de suite la garder fermée. On peut se dire une chose, on voit bien, pour eux, là, ce n'est qu'un début. Eh bien, on va se dire une chose, nous autres, pour nous, ce n'est qu'un début. Et continuons le combat. Oui, c'est vrai. Surtout, merci à toi, mon ami, vraiment, lâche pas. On avait besoin d'un comme toi. Poursuivons le combat, ce n'est qu'un début. Poursuivons le combat, ce n'est qu'un début. Poursuivons le combat, ce n'est qu'un début. Poursuivons le combat. Hier, il y avait un grand rassemblement de citoyens et d'écologistes à Québec et il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui faisait remarquer qu'il y a 5 ans, quand le projet de Keystone XL s'est décidé pour les États-Unis, les militants environnementaux américains, de grandes organisations extrêmement puissantes ont dit « c'est un combat perdu d'avance ». Et 5 ans plus tard, ils ont réussi aux États-Unis à stopper. Il y a 1200 scientifiques et citoyens qui se sont fait arrêter devant la Maison-Blanche, qui ont posé des gestes de désobéissance civile pour dire non au pétrole et sables bitumineux. Alors, on est dans la lignée. Nous autres aussi, on va gagner notre combat. On dit non au pétrole et sables bitumineux. J'aimerais donner la parole à un des citoyens du Québec qui, à mes yeux, est le plus éclairé, le plus informé, le plus engagé. C'est un militant de la première heure qui est extrêmement actif dans le dossier de Cacouna, un gars de Rimouski qui dit non à une marée noire au Québec. Monsieur Martin Poirier. Martin, s'il vous plaît. La première chose que j'ai dit à Cacouna quand on a organisé la manifestation, c'est « je veux vous entendre ». Ce qu'on se donne ces dernières années, ça s'appelle l'intelligence citoyenne, la voix citoyenne. Dans tous les dossiers d'hydrocarbures qui touchent le Québec jusqu'à maintenant, ce qui fait qu'on n'est pas devenu un territoire pétrolier, c'est cette intelligence citoyenne. Les gens aux îles de la Madeleine m'ont rappelé quelque chose quand on a commencé, nous, il y a 4 ans. Eux étaient déjà dans ces dossiers-là depuis 2004, avec les projets de forage dans le Golfe. Ce qu'il faut retenir, oui, bravo les îles de la Madeleine.
faut retenir, c'est qu'on a un devoir citoyen d'être les gardiens du bien commun. Et ce que les gens des îles m'ont rappelé, ce n'est pas un 100 mètres où on rentre chez nous et qu'on crie victoire. C'est un marathon de longue haleine. Et chacun ici aujourd'hui peut faire quelque chose à la hauteur de ses moyens. Soyons les gardiens du bien commun. Merci. Martin Poirier. Il vient de loin. Il vient de faire le tour du monde en bateau. Il s'en allait chercher des images de la beauté du monde. Et il revient, bien sûr, ses bagages pleins de cette beauté-là, mais aussi avec une inquiétude plus forte que jamais. Il vient de traverser, il vient de rentrer, là. Son bateau vient de remonter le fleuve jusqu'à Montréal. C'est une inspiration importante et un des hommes dans lequel je pense qu'il faut souffler dans sa voile, mesdames et messieurs, Jean Lemire. Merci tellement d'être là. J'aimerais ça juste me faire le porte-parole de tous ces gens qu'on a rencontrés le long du fleuve. De Havre-Saint-Pierre, en Mingani, à Sept-Îles, à Bécomo, un peu partout. Il y a une inquiétude réelle en ce moment et on l'a senti parce que les gens n'en peuvent plus. Kakuna, Anticosti, ici, c'est assez. Il faut vraiment protéger ce qu'on a de plus précieux ici. C'est le fleuve Saint-Laurent. Moi, j'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais je me suis rendu sur le site d'Exxon Valdez, des décennies après l'accident. Aujourd'hui encore, quand vous allez sur les plages et que vous faites juste un petit trou, ce petit trou va se remplir d'eau et sur le dessus, des décennies après, vous voyez encore le pétrole qui est partout. C'est certainement pas ça qu'on veut pour notre Saint-Laurent. Certainement pas. Nous, on navigue sur ce fleuve, sur ce fleuve majestueux. Mais je peux vous le dire, depuis le temps qu'on navigue ce fleuve, c'est un des plus dangereux au monde. Il est très dangereux. Quand ces grands bateaux vont circuler dans la voie maritime, il n'y aura que quelques pouces sous la coque. On ne peut pas se permettre de prendre ces risques-là, surtout quand on sait que économiquement, ça ne nous amène à rien. Ce qu'on nous propose, ce ne sont que les risques. Et ça, on dit non merci. Votre combat, notre combat, il est tellement important. C'est aujourd'hui qu'on va prendre les décisions vraiment pour demain. Si on baisse la garde aujourd'hui, je peux vous garantir que les 20 prochaines années, ça va arriver de partout. C'est le combat le plus important pour le Québec, pour le Saint-Laurent, pour nous et pour nos enfants. Merci d'y être. Jean Lemire. J'aimerais saluer la présence d'un avocat qui est parmi nous aujourd'hui, qui, avec d'autres, a mené le combat, qui a déculotté le gouvernement il y a quelques semaines, qui a montré dans les médias au grand public à quel point le gouvernement a manqué d'autorité, de souveraineté, de rigueur intellectuelle dans l'évaluation, dans l'émission des permis pour les forages à Kakuna. On a eu une victoire importante qui a stoppé ces travaux-là, momentanément. L'industrie est extrêmement bien armée et va continuer de vouloir avancer. J'aimerais saluer la présence de Michel Bélanger et du Conseil québécois du droit à l'environnement, le CQDE, qui a besoin de notre appui dans ce dossier-là comme dans plusieurs autres. J'aimerais aussi demander aux représentants d'une gang que je connais bien pour les avoir fréquentés beaucoup. Il y en a même qui sont venus coucher dans mon lit pour vous dire comment est-ce qu'on se connaît. Nous, les militants qui ont pris un éveil, qui ont connu un éveil important quand les gazières sont débarqués dans notre arrière-pays, dans nos cours, près de nos écoles, au mi-cœur de nos villages, comme à Saint-Louis-sur-le-Richelieu, il y a 4 ans. Des citoyens qui m'ont donné à moi, et je pense à tout le Québec, une formidable leçon de démocratie parce que même si la guerre n'est pas finie, on a gagné une bataille importante et on a réussi à stopper l'avancée de l'industrie du gaz de schiste au Québec. Et c'était loin d'être gagné d'avance. Dans la prise de
conscience extraordinaire que les citoyens ont vécue avec l'aide de scientifiques, avec l'aide d'ingénieurs, avec l'aide de gens d'affaires. C'est pas juste une affaire là, d'écervelés, de joueurs de tam-tam, là, en respect pour tous les écervelés dont je suis et les joueurs de tam-tam. J'ai envie de dire qu'on assiste présentement à un formidable élan de démocratie où tout le monde, on apprend à se reconnaître de tous les horizons. Au cœur de cette mouvance citoyenne, il y a un homme à qui je voudrais inviter de venir prendre la parole, M. Jacques Tétrault du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Jacques. J'enlève mon chapeau pour vous saluer tout le monde. Bravo! Il y a plus de 120 comités de citoyens dans la province de Québec, des gens comme vous qui ont décidé de prendre en main leur avenir. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est investissez vos comités de citoyens dans chacune de vos localités. C'est une des meilleures façons de faire bouger les choses. Vous savez, aujourd'hui, on est ici à Sorel, mais actuellement, à Gaspé, les tours de forage sont montés. On s'apprête à forer à Gaspé dans les 2 prochaines semaines. Est-ce qu'on va les laisser tout seuls? Ces gens-là font face à une menace qui est pressante, immédiate. Ils ont besoin de notre soutien. Alors, investissez vos comités de citoyens. Très, très bientôt, vous allez entendre parler d'une action à poser pour être solidaire avec Gaspé. Parce que Gaspé, c'est l'entrée, c'est la porte d'entrée au Québec. Ça a été pour ça, pour nos premiers venus. C'est encore aujourd'hui les gazières qui veulent rentrer par là. Alors, merci beaucoup d'être tout le monde présent, puis allez dans vos comités de citoyens, revigorez, allez parler avec vos conseils municipaux. C'est une des meilleures façons de faire bouger les choses. Merci beaucoup. J'ai envie de saluer la présence de plusieurs leaders des groupes environnementaux. Il y a des gens de l'Équiterre, de l'AQLPA que je vois ici, des gens de chez Greenpeace, de Nature Québec. Et j'aimerais, c'est un cimard presque de Sorel, le leader de Nature Québec, qui nous a reçus chez lui hier à Québec. Et je pense que c'est important que il y a des gens, des hommes et des femmes qui chaque jour travaillent comme des déchaînés à faire en sorte que notre société rencontre l'exigence écologique qu'on est légitimé d'exiger. Et je pense que c'est important que le mouvement citoyen et les écologistes fassent fusion, se rassemblent de plus en plus. C'est important que les citoyens soutiennent les écologistes et vice-versa. J'aimerais inviter un des représentants de Greenpeace, M. Fred Beau, à venir vous dire quelques mots. Bonjour, pour nous à Greenpeace, c'était super important d'être ici aujourd'hui, puis c'est surtout vraiment inspirant de voir ce qui se passe aujourd'hui. On est connu comme organisation à utiliser des techniques qui appellent d'action directe non violente ou de désobéissance civile. Mais ça, on va continuer à en faire, c'est sûr et certain, parce que le projet n'est pas gagné jusqu'à maintenant. Mais aussi, la seule façon qu'on va pouvoir avoir cette victoire-là, puis d'arrêter les projets, c'est de travailler ensemble, puis de travailler en tant que citoyens dans tous nos domaines. Fait que c'est super important que la mobilisation citoyenne se fasse à la grande échelle du Québec. Merci. Elle est sûrement une des voix les plus inspirantes de la suite, pour la suite de notre monde. Mesdames et messieurs, Laure Varidel. Vous êtes tellement beaux. C'est magnifique de voir cette vague de gens rassemblés, cette vague de citoyens, tous ces maillages qui se font avec les organisations environnementales, avec des partis politiques, avec des groupes de partout. Il faut qu'on soit encore plus nombreux, il faut qu'on mobilise encore plus loin et qu'on mobilise pas juste pour la protection de notre fleuve qu'on adore, pas juste pour nos écosystèmes qui sont si précieux, mais aussi parce que ce qui se joue maintenant au Québec, c'est l'expansion des sables bitumineux. Il faut bien le comprendre, parce qu'en ce moment, l'expansion des sables bitumineux est bloquée à l'ouest par la Colombie-Britannique, par les groupes autochtones, et bloquée au sud par les États-Unis. La seule voie de sortie en ce moment
pour l'expansion des sables bitumineux, c'est le Québec. Et on a le pouvoir de les arrêter ici, maintenant. C'est que le début. On est peut-être, quoi, 1000, 2000, 3000, 3000, 5000. Multiplions ça par 100. J'aimerais saluer, parce que j'en ai oublié tantôt, la présence quand même des gens de la Fondation David Suzuki. On était plusieurs milliers dimanche dernier, il y a 2 semaines, rassemblés autour de David Suzuki au Parc Maisonneuve, des gens de haut secours, des gens qui ont milité, qui ont travaillé très fort pour qu'on ait des victoires. C'est avec les écologistes qu'on a réussi à avoir la victoire du gaz de schiste. C'est avec les écologistes qu'on a réussi à fermer la centrale nucléaire de Gentilly, pas loin d'ici. Et c'est avec eux qu'on va réussir à stopper le pétrole sale sur le territoire du Québec. Est-il besoin de répéter que la raison scientifique, au moment où on se parle, nous dit qu'il faut laisser dans le sous-sol les 2/3 des combustibles fossiles connus? Que la combustion de ces combustibles-là, chaque jour, OK, on craint un déversement à Sorel, on a peur d'un déversement ou d'une catastrophe pour les belugas, mais chaque jour, on déverse dans l'atmosphère, on a franchi la limite acceptable à l'atmosphère, la quantité de carbone qu'on peut pelleter, qu'on peut déverser dans l'atmosphère. C'est ça l'enjeu fondamental de ce combat-là. Présentement, les politiciens changent les règlements sur l'eau, les lois, les règlements qui disent le tonnage respectable sur les eaux du fleuve. Quand les accords internationaux font pas l'affaire des pétrolières, qu'est-ce qu'on fait? On se retire, comme le Canada s'est retiré du protocole de Kyoto. Notre classe politique a besoin d'un énorme courage, et ce courage-là, il va venir de nous, de l'énergie que nous, on va leur insuffler. Il y a un maire à Sorel-Tracy qui a besoin de votre appui, qui a besoin de mettre ses culottes pour mettre son pied à terre devant un ennemi puissant qui est celui de l'intérêt pétrolier. Ils ont fait un pas dans la bonne direction en adoptant des résolutions courageuses au conseil municipal. J'aimerais ça lui donner la parole, mesdames et messieurs, le maire de Sorel-Tracy, M. Serge Péloquin. Vous savez, nous, le conseil de ville, on est derrière vous, on est présent. On a plusieurs rôles, hein? La politique, vous savez comment que ça fonctionne. Non seulement on a un rôle légal, on a un rôle politique, mais maintenant, on comprend bien qu'on a un grand rôle citoyen. Alors, la solution va venir de où? Parce qu'on ne peut pas faire ça toute seule. Vous savez, quand que je parle d'un rôle légal, nous, on est arrivés ici avec une figure imposée, quoi. Hein? Le fait accompli. Donc, ça se passe dans notre face. Sans aussi longtemps, on n'a pas été consulté. Personne nous a dit, vouliez-vous ce type de développement chez vous? Personne n'est venu. Ça fait des années qu'on décide un peu comment on souhaiterait notre développement économique au Québec via le fleuve. Sorel-Tracy, vous savez, on travaille sur un projet de parc éolien communautaire. On a la réserve mondiale de biosphère du lac Saint-Pierre, un des plus importants, un des plus beaux écosystèmes. Et vous le savez que j'ai un bébé qui s'appelle Écomonde du lac Saint-Pierre. On y travaille, vous le savez. C'est la mise en valeur de ce patrimoine naturel riche. Vous savez aussi que la journée d'aujourd'hui, mais ça s'additionne avec le geste qui a été posé à Kakuna. On souhaite que l'autre côté de la rivière et du fleuve, qui vont nous entendre aussi, on va additionner toutes ces positions-là. Puis finalement, l'addition est simple. On va finalement décider de quelle façon on souhaite faire notre développement économique par le fleuve, parce qu'on sait que l'énergie fossile, quand on dit fossile, c'est pour l'éternité, puis on ne veut pas gâcher notre monde qu'on a derrière chez nous. Alors, vous allez nous aider, je le souhaite. On va se mobiliser, parce que le fleuve, c'est grand. Hein? Le fleuve, c'est long. Les villes riveraines du Saint-Laurent ont aussi besoin de nous. Je siège à la table des maires des villes riveraines, puis eux aussi se sentent seuls. Eux aussi ont besoin de notre appui.
Vous savez, Sorel Tracy s'est mobilisé quand il est venu le temps de venir en aide aux marins turcs qui ont été abandonnés ici, laissés à eux-mêmes. On a ensemble travaillé le dossier. Là, on a un autre combat, on a un autre défi, puis c'est ensemble qu'on va le réussir. Merci! Alors, ça sert, la lutte, évidemment, elle s'arrête pas aujourd'hui. Hein? Quelqu'un l'a dit avant moi, ce n'est qu'un début. Alors, je pense qu'une petite pression au conseil municipal constante, par des lettres, par des appels, par votre présence aux réunions du conseil, je pense qu'on va s'assurer que le monde, nos représentants, pisse drette ou marche dans la bonne direction. J'aimerais saluer la présence. En fait, j'aimerais inviter mon prochain invité, est maire d'une petite localité qui, il y a tout récemment, a voté une résolution en faveur d'un moratoire sur le passage de ces super pétroliers-là, parce qu'on le sait, on est tous drogués au pétrole, on est tous dépendants du pétrole et on sait qu'on ne va pas s'en débarrasser demain matin. On sait qu'il y a des réflexions, des choix politiques importants à faire, mais ça commence par refuser l'invasion qui est en cours, de refermer la porte qui vient de s'ouvrir et de continuer de poser des gestes comme il vient de se passer à la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel. Mesdames et messieurs, monsieur le maire de Sainte-Anne-de-Sorel, monsieur Péloquin. Sainte-Anne-de-Sorel est une petite municipalité en aval ici. Nous sommes à l'entrée de la biosphère du lac Saint-Pierre. OK. Je disais que Sainte-Anne-de-Sorel est une municipalité qui est située un petit peu plus bas ici, à l'entrée du lac Saint-Pierre, et nous sommes à l'entrée de la biosphère. En avant de Sainte-Anne-de-Sorel, en fait, la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel comprend plusieurs îles, plusieurs chenaux. Mais je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste l'archipel du lac Saint-Pierre, en quoi consiste la biosphère et pourquoi c'était reconnu. En fait, nous avons la plus importante héronière du monde. On a près de 300 espèces d'oiseaux qui passent chez nous. Et on a environ 125 oiseaux nicheurs. On a aux alentours de 80 espèces de poissons chez nous. On a 27 espèces plantes rares reconnues. En fait, on est l'archipel le plus important du Saint-Laurent avec une centaine d'îles et quelques centaines de chenaux. C'est un territoire qui est demeuré à 90% vierge. 50% des milieux humides du Saint-Laurent. 20% de tous les marais du Saint-Laurent. Imaginez si jamais il y avait un accident en amont de l'archipel du lac Saint-Pierre, en amont de ce qui est reconnu comme étant réserve de la biosphère. Les experts nous disent que s'il y avait un accident, on ne pourrait récupérer qu'entre 5 et 20% dans les meilleures conditions. Qu'est-ce qu'on fait avec le reste? On ne peut pas prendre le risque. Donc, la municipalité de Sainte-Anne exige que cesse immédiatement le transport de ce type de pétrole. Merci beaucoup. Il y a des représentants de plusieurs partis politiques ici aujourd'hui qui s'affichent, d'autres qui s'affichent moins. Le comté de Richelieu ici est représenté au fédéral, qui est un fédéral qui est un niveau de gouvernement qui ne nous entend pas toujours très bien, duquel on ne se sent pas toujours très concerné. Le comté de Richelieu est représenté par le Bloc québécois. J'inviterai M. Louis Plamondon et le chef du Bloc, M. Mario Beaulieu. Merci. Tout d'abord, je veux remercier chaque militante, chaque militant, chaque personne ici qui donne de son temps et de son énergie pour défendre l'intégrité territoriale du Québec et l'environnement. Merci. Le Québec s'est bâti autour du Saint-Laurent. L'eau, les énergies renouvelables sont notre plus grande richesse, sont notre avenir économique. Le transport du pétrole des sables bitumineux a été stoppé à l'ouest. Il a été stoppé au sud vers les États-Unis. Et maintenant, les trois grands partis fédéraux veulent nous imposer de passer le pétrole sale des sables bitumineux ici, au Québec.
Alors, à un moment donné, ça prend un moment de vérité. Moi, j'appelle, par exemple, M. Thomas Mulcair. Je ne le vois pas dans aucune de ces manifestations, ni à Kakuna, ni ici. Mais je l'ai vu, par exemple, au Canadian Club à Toronto, dire qu'il appuierait pleinement le projet Énergie-Est vers le Québec. Alors, je pense que ça va prendre une mobilisation massive et le Bloc québécois va être de toutes les mobilisations. Alors, je vous remercie. Oui à un Québec vert et libre. Voici le représentant de l'Association étudiante des étudiants de Sorel-Tracy, M. Vincent Pouliot. Moi, c'est au nom de la jeunesse et au nom de l'avenir que je viens m'adresser à vous. Pour la santé, pour la sécurité de la... Bon, c'est au nom de la jeunesse et de l'avenir que je viens m'adresser à vous. Pour la santé, pour la sécurité de la population. C'est aujourd'hui qu'il faut dire au gouvernement qu'on a le droit, qu'on a le devoir de refuser le passage de pétrole sur notre fleuve, qui est notre source d'eau, notre source de vie. Aujourd'hui, c'est l'avenir qui se décide. L'avenir, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Il faut mettre nos culottes aujourd'hui pour défendre nos intérêts. Une petite question juste avant de partir. À qui le fleuve? Le prochain orateur, oratrice, est pour moi l'incarnation de à quel point la démocratie a besoin de nous. Elle a eu dans ses mains le poste de ministre des Ressources naturelles. Je crois qu'elle a manifesté beaucoup de volonté, mais dans son expérience, elle a aussi rencontré les limites du politique face à la toute-puissance industrielle et à quel point les politiciens ont besoin qu'on soit là, mesdames et messieurs. Martine Ouellette. Moi, je trouve ça extraordinaire de vous voir tout le monde ici. Je suis accompagnée de mes collègues Dave Turcotte, Sylvain Rochon, qui est candidat ici dans Richelieu, Stéphane Bergeron, et on avait aussi André Villeneuve de la Rive-Nord. Et de vous voir si nombreux, 2500 ici aujourd'hui, 2500, 5000 ici à Sorel-Tracy, 5000 à Kakuna il y a quelques semaines. Vous savez, la mobilisation citoyenne a réussi à bloquer les gaz de schiste. La mobilisation citoyenne a réussi à ralentir Kakuna. Moi, je suis convaincue qu'ici, aujourd'hui, avec la marche que nous avons faite, nous allons aussi réussir à bloquer que le fleuve Saint-Laurent devienne l'autoroute de l'exportation des sables bitumineux. On veut pas ça. Merci. Elle est la porte-parole aujourd'hui d'un parti politique qui, en janvier dernier, a mis sur la place publique avec d'autres citoyens la volonté de donner au Québec un plan de sortie du pétrole. Madame Manon Massé de Québec solidaire. Bonjour tout le monde! On est-tu bien à Sorel-Tracy? Mais ça a l'air qu'il y en a qui veulent pas qu'on soit bien longtemps. Mais ils savent pas une chose, c'est que nous sommes là! Dominique l'a dit, ce qu'il faut, c'est de prendre l'engagement ferme de sortir le Québec du pétrole. Il faut stopper les grandes pétrolières qui sont en train d'avoir... On a une invasion pétrolière au Québec. Il faut sortir de là, mais plus que ça. Il faut s'en aller vers une économie qui dit radicalement non au pétrole. Et là-dessus, on compte sur vous. Voici le chef d'Option nationale qui est aussi clairement contre le projet de Kakuna, contre le projet ici, contre le pétrole au Québec, M. Sol Zanetti. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour ce bel après-midi de vie et de peuple en lutte. Le dossier de TransCanada d'Énergie-Est, c'est une autre manifestation des désavantages qu'il y a à être dans la Fédération canadienne, la Confédération, peu importe comment ils aiment la nommer.
Le Québec n'a pas à accepter de se faire imposer la stratégie économique d'un autre pays. Le Québec n'a pas à accepter de se faire imposer la stratégie économique d'un autre siècle. Le Québec n'a pas à accepter d'être dans le Canada. À l'Assemblée nationale du Québec, il y a 125 députés. Le transport des hydrocarbures en général, les chemins de fer, la voie maritime du Saint-Laurent, la plupart de nos cours d'eau, ce sont des choses qui relèvent du palier fédéral et de lois fédérales. On pourrait avoir 125 députés archi-écologistes à l'Assemblée nationale du Québec qu'on ne pourrait pas empêcher de mettre en péril notre environnement. On ne pourra pas convenablement aller jusqu'au bout si on ne rapatrie pas ces lois-là sur notre territoire afin de les écrire en fonction de nos intérêts. Quand des grands changements de société arrivent, quand des grands projets aussi comme celui-là terribles sont arrêtés, c'est parce que ça commence avec un mouvement populaire. Maintenant, ce que je vous invite à faire, ce que je nous invite à faire ensemble, c'est de monter ce mouvement populaire-là jusqu'à sa fin logique et cette fois d'aller jusqu'au bout, de devenir vraiment maître chez nous et de faire l'indépendance du Québec. Merci. Voici le représentant d'un parti politique qui a une ligne à l'égard du pétrole qui n'est pas toujours évidente à suivre. Raison pour laquelle je pense qu'ils ont besoin de notre inspiration. Voici le candidat du Parti libéral fédéral, M. Claude Carpentier. Merci beaucoup de ce chaleureux accueil. Écoutez, vous n'avez pas idée comment on est heureux d'entendre tout ce que vous dites. Vous savez que la problématique qui est soulevée ici aujourd'hui, au Parti libéral du Canada, on est d'accord avec vous. Savez-vous c'est quoi le problème? C'est qu'on est sous le règne d'une dictature imposée par Stephen Harper qui refuse de nous consulter. Si je suis venu ici aujourd'hui, c'est pour prendre la peine de vous écouter. Vous savez, le pétrole, ce qui n'est pas normal, c'est qu'il y a 1% du pétrole qu'on a au Québec qui viennent de l'extérieur. Ce qui fait qu'on n'a pas le choix. Il faut le transporter d'une certaine façon. Ce que nous autres, on propose, ce que l'on propose, c'est d'abord et avant tout de vous consulter. Puis je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit tantôt, qui était important qu'on fasse une consultation populaire. Alors, je vous remercie pour ce bel exercice. Merci. S'il vous plaît, merci. On revendique la démocratie, on va donner à tout le monde le droit de parler. Les Autochtones de ce pays ont des droits que nous n'avons pas et ils ont été des joueurs clés. C'est avec la collaboration des Autochtones qu'on a réussi à stopper le projet de l'Oléoduc. Les compagnies pétrolières sont présentement en train de cuisiner dans les coulisses, à l'ombre, loin de la lumière et de la vérité, sont en train de cuisiner nombre de conseils de bande là où ils veulent passer leur pipeline. L'alliance entre les non-autochtones et les autochtones est stratégique dans ce dossier-là. Et je pense que c'est un terrain de rencontre qui peut être extrêmement fécond pour la suite de notre monde et de notre fraternité dans la relation des non-autochtones et des autochtones au Québec. On a l'occasion de recevoir parmi nous les chefs traditionnels Mohawks de Kahnawake, Stuart, le père et le fils. Ona gadiwahi ga joke was wadam sias nyari. Kati danserio yujats ka hawinoji andajats kwe nestar no natar hironi. I say I give my greetings to everybody and I identify that my name is Gazit Danserio. This is the name that my mother has given me and that I am of the Wolf clan in Kahnawake.
J'identifie mon nom est Gotsi Dansario et c'est le nom que ma mère m'a donné. J'identifie son nom quand elle était vivante, Gahawanuje, et elle était du clan de Loup et moi je suis donc du clan de Loup de Ganawage. I'll identify that there is something very important happening here, something that maybe perhaps you cannot see. Et je vais vous dire qu'il y a quelque chose de très grand qui se passe ici, peut-être quelque chose que vous ne pouvez pas identifier. You are on the cutting edge of human evolution. Vous êtes à la pointe de l'évolution humaine. Because it is you who are seeing the destruction of the ways of life that people have been living. Parce que c'est vous qui voyez la destruction qui a causé la façon de faire des gens qui vivent. And so where you are today, you are standing in the moccasins of my ancestors. Et alors où vous êtes aujourd'hui, vous êtes dedans les mocassins de mes ancêtres. Now, you are the Indians. Maintenant, c'est vous les Indiens. And the cowboys are all around waiting to pounce upon you. Et les cowboys se trouvent tout autour, juste prêts à vous chasser. You can see, if I can ask the people just to put the sign down for 1 second. Si je peux demander les gens juste de mettre le signe un peu en bas pour un instant. You see those boats back there? That's the Nina, the Pinta, and the Santa Maria. Si vous voyez ces bateaux en arrière, c'est la Niña, la Pinta et la Santa Maria. My people were excited when they seen your ancestors come from across the great waters. Mon peuple était content et était excité de voir vos ancêtres quand ils sont arrivés de l'autre côté de l'océan. Because to us, white represented purity. It represented honesty. Parce que pour nous, le blanc représentait la pureté, représentait l'honnêteté. But we found out something different. We found out the truth. And you are finding out the truth now also. Mais on a découvert quelque chose d'autre, on a trouvé la vérité. Et vous, vous êtes en train de trouver la vérité aussi. And the truth is that it's not the people that are bad. It's the system of governance that you have succumbed to. Et la vérité, c'est que c'est pas les gens qui sont méchants, c'est le système de gouvernance auquel vous avez succombé. It's not only the pipeline, or it's not only this or that. It's absolutely everything that is a byproduct of the way that we live that is coming down upon us now. Et c'est pas juste les oléoducs, c'est le gaz de schiste, c'est tout le système qui est en train de mettre la griffe qui descend en ce moment sur nous. It may look like small numbers, even though this is a lot. But in comparisons to what's downstream, there are hundreds of thousands of people that are depending on you to stand here, so you're like that little boy with his finger in the dike, protecting hundreds of thousands of people and the environment. C'est vrai que c'est pas beaucoup de gens, mais vous êtes comme ce petit garçon qui est juste en train de surveiller, et ça dépend de vous, toutes les centaines de milliers de personnes qui sont de l'autre côté, ça dépend de vous, la sauvegarde de l'environnement. Today there are many people here that I recognize that recognizes me because we travel up and down the St. Lawrence every year in a peace mission to bring the knowledge of the great law of peace to all the communities and to all the people.
Aujourd'hui, ici, il y a des gens qui me connaissent et que je les connais parce qu'on voyage sur le fleuve afin d'amener la grande loi de la paix à tous les villages qui habitent proche du fleuve. And this is to identify, like my friend had said when he introduced us, that for far too long we have had a lie separating us, dividing us, to make sure that we would not stand together against a common enemy. Et comme notre ami ici, quand il nous a présenté, il a mentionné, il y a eu toujours une ligne qui nous a divisés afin qu'on ne travaille pas ensemble contre l'ennemi commun. So, the message that we bring to you is that, of course, we support you in what you are doing, but that we must learn to work together, but not based on what we want, but we must work together based on what we must do to protect our Mother Earth. Alors, le message qu'on amène ici, c'est que oui, on est avec vous et on vous appuie et on doit apprendre à travailler ensemble, mais pas pour ce qu'on voudrait ou on veut, mais pour ce qu'on doit faire ensemble afin de sauvegarder notre mère Terre. We believe in the way that we've been living because it's been handed down to us by our mothers and fathers. But what was handed down to them was destruction. On vit de la façon dont on vit parce que ça nous a été passé par nos mères et par nos pères, mais ce qui leur a été passé à leur tour, c'est de la destruction. What the Mohawk Traditional Council identifies is that the Quebecois people must separate. You must separate yourselves. You must separate yourselves from the insanity that the rest of the world is living. Ce qu'on identifie à partir du Conseil traditionnel Mohawk de Kahnawake, c'est que les Québécois doivent se séparer de la folie qui mène ce monde. But this can only be done by you working with and respecting and honoring the identity of the original peoples here. Ça peut être fait seulement si vous honorez, protégez et travaillez avec l'identité originaire des peuples de ce territoire. Our mothers are here from the Abenaki people. I don't know. Where are you? Somewhere. In the back over there. Everywhere there is a Native community, there is lies to separate the Native people and the non-Native people, so we cannot work together. Nos mères de la nation Abenaki sont là et à chaque fois qu'il y a des nations autochtones ensemble, il y a quelque chose qui fait en sorte qu'ils les divisent, ils les séparent afin qu'ils ne travaillent pas ensemble. It's time for us to realize that we need your help and you need our help. Il est temps de se rendre compte que vous avez besoin de notre aide et nous avons besoin de votre aide. In what everybody is doing, it goes against the political system. So in all actuality, what you are doing now is you are embarking upon a spiritual path. Et ce que vous êtes en train de faire en ce moment-ci, c'est que vous êtes en train d'aller sur un chemin spirituel. And so to honor this spiritual journey, to conclude the day here, my father is going to do a closing in Ganyagahaga, in Ganyangeha, in the Mohawk language. Et pour finir, mon père ici va faire une fermeture dans la langue Ganyangeha, la langue des Ganyangahaga, les gens de l'étincelle. One last thing before he starts.
You look at him. He's tired. The grandmother that was here with us from the Abenaki. I don't know where she is. She's in the back somewhere. You look at her. She's tired. Our people have been standing here for centuries, and our bloodline is tired. It is time for you to stand up and do what our people were doing to protect you. Now you must do it to protect everyone else. Si vous le regardez, il est fatigué. Si vous regardez à notre grand-mère de la nation Abenaki, elle est fatiguée. Nos lignées de sang sont fatiguées. Alors c'est le temps maintenant pour vous de prendre soin de ceux qui ont pris soin de vous auparavant. Ice cream? Bonjour. Let me see if my French is any more good. Longtemps, j'ai travaillé au QIT. Longtemps, j'ai travaillé pour QIT. Oh, 15 ans. Je viens ici tous les jours pour shut down. That was a dirty job. But it's nice to see you people get all together for something good. Yo pues voto un sieste. Oni singuaitito. But when we're out, Nancy we got Sanuni, Ari, Scott and Anita, Donna, I'll go ahead and go to the Nahoda, Nasquawi, and Zinia to Scotago. Daddy Anderity. I'll go ahead and go to the snow again on Israel. You could see you're having a gunny go to you. Danam Gatsanuni Oni, Jutsugi Tony Nua. I got Kato Dana, I got Canadian Scotland. Yanari. Danam Gatsanuni Oni, Doga Jinu Satandi, Giaki Unka, Agadeo, Tetanwada, Katadi, Danwajote, Scotland, say, oh, no, Hijra. Bonjour. Stuart Meyer, Senior and Junior. Merci beaucoup. Et encore une fois, on aimerait saluer la présence des Abenaki d'Odanak qui sont là en arrière. On est capable de se parler, hein? Il y a du monde, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont là aujourd'hui, même si on vient de perdre notre soleil. Je pense qu'on peut être extrêmement fiers de ce qu'on vient de faire aujourd'hui, de ce rassemblement-là. Je pense qu'on peut tous s'applaudir, tout le monde. Mais il ne faut pas lâcher. On a de l'ouvrage à faire. En partant d'ici, moi, je suis flabbergasté de voir à quel point l'indifférence règne en ce pays, à quel point les gens sont pas au courant de ce qui se passe. Oui, il y a un éveil de nos consciences, bien sûr, mais c'est pas avec l'éveil de nos consciences qu'on va arrêter pétrolier, qu'on va arrêter pipeline, qu'on va arrêter les trains. C'est aussi avec des gestes concrets, des politiques qui sont à la hauteur de nos exigences. Et alors, il faut se faire confiance, il faut croire en nous-mêmes, il faut pas sous-estimer l'importance de nos actions individuelles et collectives. En partant d'ici, on a des gestes à poser. Informer, informer, informer. C'est pas pour rien que les gouvernements coupent dans l'information à Radio-Canada. C'est pas pour rien qu'on coupe à tour de bras dans la recherche scientifique. C'est pas pour rien qu'on veut appliquer les mesures d'austérité qu'on a là, qu'on veut réduire l'accès à l'université. Il y a des intérêts puissants qui nous gouvernent présentement et on a le devoir de refuser quand c'est le temps de refuser.
de grâce, je vous exhorte, engagez-vous, posez des gestes, informez, mais aussi communiquez à vos représentants élus. Les élus sont un canal, appuyez les mouvements écologistes, appuyez les comités de citoyens. À Sorel, il y a la Ligue contre la tyrannie du pétrolière. Il y a un site Facebook que vous pouvez, sur lequel vous pouvez trouver de l'information. J'allais la présenter, elle est déjà là. Je pense qu'on doit tous une fière chandelle au dévouement extraordinaire de Corina Bastiani. Merci. Le dévouement est moindre lorsque le cœur y est, lorsque les gens se déplacent et lorsqu'on est bien épaulé. Alors je resalue encore, je ne sais pas où elles sont, Sylvie Boulet et André Chartier, sans qui cette organisation n'aurait pas été possible. Merci les filles. Donc, je répète ce que j'ai dit au début, mais oui, c'est l'organisation menée par 3 femmes, par 3 mères de famille. On a vu rassembler 2 nations autochtones. On est des femmes émues, je vous dirais, aujourd'hui. Et cette émotion, faut la transmettre en action, dans une résolution peut-être, dans des décisions politiques pragmatiques, mais essentielles. On vous laisse en musique. On vous demande de vous disperser poliment, gentiment, sécuritairement. Vous pouvez rester ici, vous pouvez jaser entre vous. On vous demande de continuer l'action. Merci à J.C. Lauzon et à son acolyte acadien. Merci à tous. Merci à Dominique Champagne, Pierre Sorellois. Merci beaucoup. Merci Corina, merci Dominique, merci tout le monde d'être venu ici aujourd'hui. Moi, je pense que l'affaire qui me touche le plus dans tout ça, c'est le fait qu'on ait justement réuni les Autochtones avec nous, pour cette cause-là qui concerne vraiment tout le monde. Et j'aurais le goût de chanter en anglais. We will block you. We will block you. On pourrait être plus doux en musique. Moi, j'aimerais ça. Go! Et on pourrait chanter la chanson du Vignon ensemble, là. Mont Saint-Laurent, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mont Saint-Laurent, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. On aimerait ça en faire une, par exemple, que vous puissiez taper des mains puis répondre avec nous, puis avec mon chum acadien, qu'on s'est rencontrés à Ristigouche. Dominique Brault, mesdames et messieurs, un conteur acadien, qui est venu compter une couple de jours chez nous, puis là, on s'est dit, ben écoute, on devrait faire une chanson pour cette occasion-là. Et ça va comme si vous pouvez, si vous avez un petit peu de voix, si vous avez un petit peu de main, vous pouvez faire... on fait les bras en l'air en répétant. Quand on fait... À tous les fois qu'on fait, on avait pour tout. On en aura pour tout le monde. Moi, il y a une affaire, je veux dire aussi, c'est que tout le monde, on entend parler de santé de l'économie dans les journaux, dans les médias, la santé de l'économie, comme si c'était une priorité. J'ai l'impression que la priorité, en tout cas pour nous tous ici aujourd'hui, c'est la santé de la population. Et c'est la santé du peuple qui devrait passer avant la santé de l'économie, non? Ouais! Alors, si on gagne notre pari, tout le monde, et qu'on réussit à bloquer ça, de l'eau, il va en avoir pour tout le monde, et c'est ça qu'il y a dans notre refrain. On en aura pour tout le monde. On en aura pour tout le monde. Les paris de brut sont arrivés, va falloir qu'on s'en mêle. Les paris de brut sont arrivés, va falloir qu'on s'en mêle. Libérons-nous des pétroliers, on vous fera une fête. Libérez-nous des pétroliers, on vous fera une fête. Tout le monde boira, nous on chantera, petit bonbon, de l'eau on en aura pour tout le monde. On en aura pour tout le monde. Pour faire de l'argent, ils vont scraper les rives de nos campagnes. Pour faire de l'argent, ils vont scraper les rives de nos campagnes. Pour débloquer les enrayer, va falloir être une grosse gang. Pour les bloquer, les empêcher, va falloir être une grosse gang. Tout le monde boira, nous on chantera, petit bonbon, de l'eau on en aura pour tout le monde. On en aura pour tout le monde.
les voir, on veut pas de marée noire. Vos gros bateaux, on veut pas les voir, on veut pas de marée noire. Parce que notre eau, on veut la boire, faudrait que ça soit bien clair. Parce que notre eau, on veut la boire, on voudrait que ça soit bien clair. Tout le monde boira, nous on chantera, petit bonbon, de l'eau on en aura pour tout le monde. On en aura pour tout le monde. Pour trouver de l'eau, ben des endroits, y'en a qui ont de la misère. Pour trouver de l'eau, ben des endroits, y'en a qui ont de la misère. De petites chansons, va faire le tour de la terre. Va-tu valoir que de petites chansons, à face le tour de la terre. Tout le monde boira, nous on chantera, un petit pompon. De l'eau on en aura pour tout le monde. On aura pour tout le monde. On boira, nous on chantera, un petit pompon. De l'eau on en aura pour tout le monde. On aura pour tout le monde. Merci beaucoup tout le monde, merci d'être venus. Et lâchez pas de galet!